pour la deuxième partie. Et comme la première partie elle était un peu, pas dynamique, mais quand même un peu fatigante, profitez maintenant avec les yeux fermés de ressentir tout le corps. Laissez-lui le temps de s'étaler sur le sol, de ressentir chaque partie qui touche la terre, les surfaces des appuis qui vont s'agrandir au fur et à mesure. Prenez conscience aussi du volume du creux lombaire. Soyez toujours consciente du placement de vos épaules, votre bassin et vos talons. Et puis je vous prie de plier une jambe après l'autre. Puis expiration, essayez de trouver après une respiration plutôt costale. Donc sans plaquer encore le bas du dos, vous verrouillez le centre, la racine. Et puis vous dirigez, vous tendez la jambe droite vers le ciel et maintenant vous sentez le bas du dos se plaque contre le sol tout seul. Et puis vous dessinez avec votre jambe un 8 horizontal, donc un 8 allongé dans l'air. Après, bien sûr, le bassin bouge peut-être légèrement, mais évitez qu'il bouge beaucoup. Changez le sens dès que vous en avez envie ou besoin. Et puis, vous relâchez, vous pliez cette jambe droite. On attrape avec ses deux mains. Et puis allongez en même temps la jambe gauche. Expiration, vous dirigez le genou vers la poitrine. Inspiration, on éloigne.
puis quand la jambe est éloignée, j'étends la jambe droite vers le ciel, pied en flexion, et je la garde simplement comme ça. Dans la façon que j'essaie quand même de l'amener un peu vers moi, sans forcer. Puis vous serrez de nouveau votre centre. Et quand vous êtes prêt, vous soulevez la tête, le haut du dos. Et si vous n'avez pas mal au dos, vous soulevez après aussi la jambe gauche au-dessus du sol. Et quand c'est difficile, dans ce cas-là, vous posez d'abord la jambe gauche, puis on plie, on pose la jambe droite, et on pose à la fin le haut du corps, et vous relâchez. Puis on plie les jambes de nouveau. On place par contre cette fois les mains derrière les fesses. Après, peut-être c'est nécessaire de le soit monter un peu plus haut, plus bas. Vous allez le ressentir quand vous amenez les genoux vers vous. C'est là où on peut peut-être placer les mains dans la façon que le dos est soulagé. Et après, chaque fois que vous expirez, vous poussez les talons vers le ciel et en même temps dirigez les fessiers vers le sol. Inspiration, vous relâchez chaque fois. C'est-à-dire, quand j'expire, je réforme le creux lombaire. Et puis vous relâchez, vous enlevez les mains, vous posez des pieds, vous allongez un instant les jambes. Placez bien le haut du dos comme d'habitude et relâchez.
Puis on plie de nouveau les jambes. Les talons pas trop éloignés, donc quand même un petit plus près peut-être que d'habitude. Et de nouveau, préparez-vous pour serrer votre centre. Et quand vous êtes prêt, vous basculez les bassins c'est-à-dire le bas du dos vers le sol. Serrez bien les fessiers avant de monter et vous montez. Ou pas, vous faites juste ce que vous faites. Et maintenant, vous essayez de soulever les pieds dans la façon que les talons restent en contact avec le sol. Puis on pose les pieds et on se met en demi-pointe. Et vous voyez, mon bassin, il ne bouge pas énormément. Donc je ne fais pas ça, je change, tac, tac. Non, je laisse le bassin toujours plus ou moins dans ce niveau. Et quand je soulève mes pieds, pour exemple, ça ne bouge pas beaucoup. Et après sur les demi-pointes. Attention, ceux qui ont des grands soucis avec le dos, vous faites pas, vous restez simplement avec les pieds en contact et vous faites le pot pendant plusieurs respirations, hein, d'accord? Donc évidemment, ça demande quand même une force, hein. Surtout, hein, vous allez sentir peut-être les fessiers après un certain temps. Quand c'est devenu difficile, je pose et je descends le dos et j'allonge après les jambes et je relâche. Et on plie de nouveau les jambes. Expiration, vous videz votre centre. Et cette fois, vous dirigez la jambe gauche vers le ciel. Pied pointe. Et vous créez votre 8. Si possible. Vous changez toujours le sens dès que ça devient difficile. Et en toute façon, quand ça devient difficile, vous relâchez la jambe, vous la pliez, vous allongez la jambe droite. Et simplement en expirant, vous amenez le genou gauche vers la poitrine. Inspiration, on éloigne. Puis jetant cette jambe vers le haut, pied en flexion.
Puis verrouillage du centre. Et je soulève ma tête, le haut du dos. Et puis je soulève ma jambe droite si j'ai pas mal au dos. Pied en flexion. Évidemment, quand je vais m'arrêter, je pose d'abord la jambe droite, puis la jambe gauche, les bras, et après le reste du corps. Respiration régulière, ventrale. Et puis de nouveau on plie les jambes, on place les mains derrière les fessiers. On amène les genoux. Expiration, je pousse les talons vers le ciel. Inspiration, on plie. N'oubliez pas de diriger les fessiers plutôt vers le sol quand vous poussez les talons vers le haut. Agrandissez le col lombaire, même si on a les mains sous les fesses. Et puis vous relâchez, enlevez les mains, posez les jambes, relâchez. Détendez-vous complètement. Relâchez particulièrement vos jambes. Et respirez régulièrement. Expirez, faites sortir toutes vos tensions. Et en gardant une respiration régulière, on plie les jambes, les bras légèrement écartés. Et puis lentement, vous dirigez les genoux vers le côté où c'est presque automatique pour vous. Moi, mes jambes se dirigent tout seuls vers le côté gauche, mais vous pouvez bien sûr aller vers le côté droit. Les omoplates resteront en contact si possible. La tête se dirige soit vers le côté opposé ou dans l'axe, comme c'est agréable pour vous. Et là, vous restez pendant plusieurs respirations.
délicatement, je remets une jambe après l'autre dans l'axe. Et toutes seules les jambes se dirigeront vers l'autre côté. Et puis je remets les jambes une après l'autre. J'allonge et j'écoute. J'écoute et je ressens. Pardon, un peu la poussière qui me chatouille. Donc comme au début du cours de cette partie B, ressentez à la fin les contacts, les longueurs, les placements. Et puis uniquement si vous avez envie, moi par exemple mon dos il a envie, j'amène un peu le genou. Je fais un mouvement circulaire pour masser avant que je me redresse. Et vous faites comme vous le sentez, un peu aussi. Agrandir, bailler. Donc chacun trouvera son étirement préféré. Vous pouvez aussi encore rester sur le sol, évidemment. Moi, je me mets assis simplement pour vous dire merci beaucoup. Désolée, cette fois, la vidéo est bien un peu en retard, mais je fais vraiment un peu de soucis avec les téléchargements. Bon, de toute façon, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.